Planète J'aime lire présente Le jour de l'exposé, un roman écrit par Carmen Manga et illustré par Samuel Kofi. Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine, tourne la page quand tu entends. Chapitre 1. L'annonce. C'est mercredi matin. Kelina entre dans la classe en plein brouhaha. Elle s'assoit à côté de son meilleur ami Sanka. Ils commencent à discuter en attendant le début des cours. Maître Boris prend la parole. Un peu de silence, s'il vous plaît. Les enfants se taisent aussitôt. Le maître continue. J'ai une bonne nouvelle pour vous. La semaine prochaine, notre classe organise sa journée éducative. Chaque élève présentera le métier d'un de ses parents qui seront invités. Et l'exposé sera noté. Les élèves, contents de cette annonce, lèvent le doigt pour poser des questions. Maître Boris donne la parole à Anna, assise au premier rang. Kelina chuchote à Sanka. Pourquoi Anna a-t-elle toujours quelque chose à dire? Sanka répond. Elle veut simplement se faire remarquer. Ignore-la. Kelina et Anna ne s'entendent pas bien. Elles sont sans cesse en compétition pour les notes. Cette fois, Anna risque de gagner car la maman de Kelina ne travaille pas et son père est fonctionnaire. Kelina est embêtée. Vite, elle doit choisir le métier qu'elle va présenter avant de montrer l'invitation de la journée éducative à ses parents. Sinon, elle sera obligée de les présenter. Kelina trouvera-t-elle une solution à temps? Chapitre 2. Le vol. Le lendemain, Kelina avoue à Sanka qu'elle n'a toujours pas choisi le membre de sa famille dont elle va parler. Sanka demande. À part tes parents, tu ne peux pas présenter un tonton ou une tata? Kelina, les étoiles dans les yeux, sourit et dit. Merci, Sanka, tu me sauves la vie. Kelina s'avance vers le bureau de Maître Boris et annonce. Bonjour monsieur, j'ai choisi qui je vais présenter. C'est ma tata Djenabou. Elle est analyste financier. C'est un métier dans lequel on utilise les mathématiques. Elle travaille à la bourse, là où on peut acheter et vendre des actions. Le maître réagit. J'ai hâte que tu nous en dises plus. Ça a l'air passionnant. Il s'adresse ensuite à ses élèves. Aujourd'hui, vous serez en groupe pour faire vos recherches et préparer votre exposé. Je vous aiderai. Manque de chance pour Kelina et Anna. Elles se retrouvent ensemble. Heureusement, Sanka est là pour jouer l'arbitre. Sanka demande à Anna. Tu vas parler de qui? Anna répond. De mon père. Il est directeur d'une banque et il gagne beaucoup d'argent. C'est pour cela qu'il m'achète tout ce que je veux. Kelina et Sanka échangent un regard complice en entendant les mots de leurs camarades. Anna se vante toujours. Anna demande à Kelina. Tu présentes qui? Kelina répond. Ma tata Djenabou. Anna s'étonne. C'est bizarre que tu ne parles pas plutôt d'un de tes parents. Il ne travaille pas? Kelina vexée réagit. Bien sûr qu'il travaille. Anna sourit, mais n'insiste pas. Elle voit bien que Kelina est gênée. À 16h, la cloche sonne la fin des cours. Maître Boris range tous les exposés dans une pochette rouge sur son bureau, puis se dirige avec ses élèves vers la sortie. Devant le portail de l'école, Anna lui dit « Monsieur, j'ai oublié mes lunettes. » Maître Boris répond « Je te confie la clé, exceptionnellement. Retourne vite les chercher. » La petite fille court vers la classe. Mais en réalité, elle ne va pas récupérer ses lunettes. Elle ouvre la pochette qui contient les exposés, récupère celui de Kelina et le glisse dans son sac. Anna sourit avec malice. Elle est ainsi sûre que Kelina n'aura pas une meilleure note qu'elle. Chapitre 3. La journée éducative. Vendredi suivant, c'est le grand jour. Les enfants arrivent accompagnés de leurs parents. La bonne humeur règne.
Anna a toujours l'exposé de sa camarade dans son sac, mais ne dit rien. Maître Boris distribue aux élèves leur exposé. Tout le monde reçoit sa feuille sauf Kélina. Le maître ne trouve pas l'exposé de son élève. Il ne comprend pas. Maître Boris demande. « Kélina, tu m'as bien rendu ton exposé ?» Kélina répond au bord des larmes. « Oui, monsieur. » Toute la classe commence à chercher la feuille. Mais Maître Boris ne peut pas faire attendre tout le monde. Il explique à Kélina qu'elle est dispensée d'exposer. Elle pourra le présenter à la journée éducative d'une autre classe. La petite fille, inconsolable, s'assoit à côté de ses parents et écoute tous les exposés. En écoutant ses camarades, Kélina comprend qu'elle peut être fière de ses parents. Le travail de son père contribue au développement du pays et sa maman assure la gestion de la maison. Alors que le dernier exposé se termine, Kélina s'avance et murmure quelque chose à Maître Boris. Celui-ci lui donne aussitôt la parole. Avec beaucoup d'émotion, Kélina prononce ces mots. « Ma maman ne gagne pas de salaire car son travail n'a pas de prix. Elle se lève tôt et se couche tard. Elle gère tous les jours le budget de la maison et s'occupe de mes 2 frères et moi. Elle cuisine des plats savoureux et nous console quand nous sommes tristes. » Anna écoute avec attention les mots de Kélina sur sa maman. C'est un discours d'amour. Elle réalise soudain la valeur du travail de la maman de Kélina et la bêtise qu'elle a faite en volant l'exposé de sa camarade. Un peu gênée, elle s'avance vers Kélina à la fin de sa présentation. « Kélina, je m'excuse. C'est moi qui ai caché ton exposé. Je voulais que tu aies une mauvaise note. Je constate seulement maintenant que ce n'était pas gentil de ma part. » Les parents d'Anna lancent un regard noir à leur fille. Ils ne sont pas contents de son comportement. Devant l'honnêteté d'Anna, Kélina reste calme et la remercie. « Merci Anna. Je te pardonne. Grâce à toi, j'ai pu parler de ma mère. C'est un beau cadeau. »